Pourquoi méditer rend plus heureux? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, et pas des moindres, puisque aujourd'hui je vais t'expliquer concrètement comment la méditation peut t'amener vers plus de bonheur dans ta vie. Chacun a sa voie, chacun a sa manière de trouver le bonheur, et moi je peux t'affirmer aujourd'hui que la méditation c'est une voie pour atteindre le bonheur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà il faut que je te pose les bases et que je t'explique ce que c'est la méditation vraiment pour moi. La méditation, chacun a son avis, chacun a sa manière de la voir, mais dans mon cas, je vais te parler de la méditation la plus pure, la plus originelle, la méditation Vipassana, celle qu'on enseigne en retraite, celle qui a permis au Bouddha de s'éveiller, et celle que j'ai pratiquée pendant presque 10 ans. En 3 points, la méditation, c'est observer ses sensations corporelles, ne pas générer ni d'attachement ni d'aversion pour ces sensations. Ça veut dire que si à un moment tu ressens un mal de dos, ou tu as envie de te gratter, ou c'est pas agréable, tu as, une émotion négative qui revient, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, juste ok, elle est là, tu observes. Ça rejoint la pleine conscience aussi, c'est très lié. Et pareil pour les émotions et les sensations agréables. En méditation, des fois, on peut ressentir des trucs incroyables, des courants énergétiques qui passent dans tout le corps, des sensations d'expansion, de lumière. Tout ça, c'est pareil, c'est des phénomènes. Et il convient de ne pas s'y attacher quand on médite. C'est être équanime. Ne pas être ni dans l'attachement, ni dans l'aversion envers tout ce qu'on ressent. Et le principe, c'est que si on arrive avec ces sensations, en s'entraînant sur ces sensations, à ne pas avoir ni d'attachement ni d'aversion, alors on peut y arriver dans toute la vie. Parce que finalement, dans la vie, tout est sensation. Il va nous arriver un truc, on va marcher dans une crotte de chien, ok, on va ressentir une sensation, puis une émotion, le mental va se mettre en route, on va se dire « Oh putain, j'aurais pas dû marcher dans cette crotte de chien, j'aurais dû faire attention, blablabla ». Tu connais. Si à la racine de cette sensation, si dès qu'on a la sensation qui vient, ok, on l'observe, j'ai marché dans une crotte de chien, bon bah, c'est fait, on avance. Là, on se désengage de l'aversion. Et donc, on va pas générer de charges négatives liées à cet événement. Et la méditation, ça aide à ça, à redevenir le maître de ses émotions, de ses sensations, de son corps. On appelle ça la réactivité émotionnelle. Il y a Frank Lovett qui en parle beaucoup. Si tu suis Frank Lovett, je te le conseille, c'est un conférencier, un homme qui est super. Et Frank Lovett le dit, méditer, ça aide à ne pas rentrer dans la réactivité émotionnelle, ce qui nous permet à terme d'être libre et de ne plus se sentir esclave de ce qui va nous arriver. En tout cas, notre monde intérieur pourra être en paix, peu importe ce qui nous arrive. Et il s'agit pas de devenir un robot, mais vraiment pas du tout. Il s'agit juste de vivre les choses pleinement, mais sans s'y accrocher. Si on parle de sensations positives, par exemple, imaginons que tu as un boulot à ton compte et puis qu'un mois tu gagnes très bien ta vie, tu pourrais t'accrocher au fait d'avoir bien gagné ta vie un mois. Et donc le mois prochain, si tu t'es accroché, si tu gagnes pas la même chose, tu vas ressentir de l'aversion. Et ça, c'est parce qu'il y a eu à la base de l'attachement au fait d'avoir fait un bon mois. Tu peux transposer ça avec ce que tu veux. Si un jour, en séance de sport, tu arrives à atteindre des objectifs que tu n'avais jamais réalisés avant et puis que la séance d'après, tu n'y arrives plus, c'est pareil. C'est que tu t'étais attaché à ça. Au lieu de juste profiter. Ok, super, aujourd'hui, j'arrive à avoir des performances que j'ai jamais eues. Et je kiffe, j'adore. Et c'est pas pour ça que je m'y attache et que si jamais je les ai plus, je vais être malheureux. Donc il faut vraiment faire la distinction, la part des choses. Ne pas s'attacher et ne pas avoir d'aversion, c'est pas être un robot, c'est au contraire être complètement vivant et vivre les choses pleinement, sans penser au futur, sans penser mince, ok, je suis content aujourd'hui parce que ça marche bien, mais demain peut-être que ça va pas marcher et du coup on se bride. Non, on profite complètement, on s'ouvre complètement à ce qui est là, que ce soit positif ou négatif. Si c'est négatif, le fait de lâcher prise direct, de ne pas rentrer dans cette rumination intérieure, ça va nous permettre de plus facilement switcher l'énergie et de passer à quelque chose de positif. Et si l'événement est positif, alors là, la méditation nous permet de profiter complètement de cet événement sans penser à autre chose, sans être dans l'après. Et c'est pour ça que je peux affirmer que la méditation rend plus heureux. En fait, on va toujours avoir des soucis, il y aura toujours des hauts et des bas dans notre vie, mais notre manière de les aborder va être complètement différente si on a pris l'habitude de méditer. Et c'est ça pour moi le bonheur, c'est un rapport au monde qui est dans la présence, qui est dans la joie, et qui accepte le mal comme le bien.
Et je suis pas non plus dans une espèce de contrôle constant de mes sensations, de attention, il faut pas que je sois dans l'aversion, attention, il faut pas que je sois dans l'attachement. Non, quand je vis dans ma vie de tous les jours, je vis normalement. Ça se fait tout seul, c'est complètement inconscient. Mais pour que ça devienne inconscient, il a fallu que je pratique régulièrement. Le travail, il se fait pendant la pratique de méditation. Une fois qu'on est dans la vie de tous les jours, on s'en fiche, on lâche prise, on vit quoi. C'est comme quand on pratique un sport. Au début, on a besoin de penser à chaque mouvement. C'est pas automatique, il faut vraiment, par exemple, moi je fais de la boxe, et au début il fallait penser à mettre sa garde, à comment on envoie un coup, au transfert de poids de corps. Maintenant c'est complètement automatique. Et c'est pareil en méditation. Au début, pendant la séance de méditation, on se dit, on se prend vraiment à générer de l'attachement ou de l'aversion envers ces sensations. Et puis en pratiquant, on apprend vraiment, on sent ce que c'est que de se sentir libéré de ça, de juste prendre les choses comme elles viennent et de juste observer. Ce qui fait que les séances de méditation, elles deviennent ultra agréables à suivre. C'est comme un petit cocon, un espace de paix qu'on retrouve. Mais ça, il faut un petit peu de temps avant de le trouver, il faut de la pratique. Alors je pourrais pas te dire combien de temps, ça dépend vraiment des personnes. Moi je pense que c'est arrivé assez vite. Je pense qu'au bout de quelques semaines, je trouvais vraiment ce plaisir à méditer. Et c'est pour ça que je médite toujours depuis 10 ans. Mais je sais que ne pas générer d'aversion vers quelque chose de désagréable, c'est pas forcément intuitif. Et c'est là que le travail se fait en fait. J'ai envie de dire que plus vous avez des sensations désagréables pendant votre méditation, plus vous bossez, plus vous travaillez cette capacité à juste vivre les choses en présence, à juste être bien avec ce qui est, et à laisser passer ce qui vous plaît pas. Pour s'illustrer ça, on peut aussi prendre l'image d'un enfant. Regarde un enfant. Il peut passer du rire aux larmes en quelques secondes. Il s'attache pas aux choses, juste il profite. Bon, à partir d'un certain âge, ça commence à changer, il y a le mental et puis il y a toutes les peurs des adultes qui viennent s'ajouter à l'enfant. Mais à la base, un enfant, il est complètement dans la présence. Et c'est ce qu'on cherche en méditant, c'est quelque part retrouver notre enfant intérieur. C'est retrouver une joie simple, c'est rigoler de rien, c'est vivre sa vie comme on l'entend, sans se prendre la tête. C'est juste ça, le but de la méditation. Moi personnellement, je recherche pas du tout l'éveil, ça me parle pas. Je veux juste être bien dans ma vie et vivre une vie alignée, avoir de l'énergie, avoir des projets. Et c'est dans cette optique-là que moi j'enseigne la méditation. D'ailleurs, tu vas retrouver ma première leçon en description, si ça te parle. Je t'explique les postures et je te donne un premier exercice fondamental en méditation. Et puis si tu souhaites aller un petit peu plus loin, à la fin de ce cours, tu vas trouver un lien vers un groupe Telegram, un groupe d'entraide et de partage entre méditants, mais c'est ouvert aussi aux autres sujets, niveau bien-être, développement personnel. L'idée, c'est de s'entraider, de se tirer vers le haut. Allez, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.